Fait plaisir. Ah, OK. Est-ce qu'on est prêt? Attachez les ceintures. Les ceintures. Tâche ta tuque. Donc, ça fait quelques semaines qu'on a embarqué dans une étude assez profonde, je pense, vu qu'on parlait des communications et les relations entre surtout deux personnes, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu que le début de qu'est-ce qui sort de nos bouches commence dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, nous avons une intention. Nous avons un but. Il y a quelque chose qu'on veut communiquer avec un ou d'autres personnes. Et de là, cette intention monte dans notre cerveau pour être capable de formuler les mots pour présenter notre idée. Donc, naturellement, s'il y a quelque chose, une intention dans notre cœur qui n'est pas bon, ben, le cerveau va trouver une façon de communiquer d'autres choses qu'on puisse avoir notre intention sans dévoiler c'est quoi. OK? On va prendre comme exemple un vendeur. Il veut notre argent. OK? Est-ce qu'il va te dire, OK, écoute, Lise, je veux ton argent. Donc, tu sais, donne-moi ça. Bien, Lise va dire, tu fous? Malade, toi? Donc, le vendeur est obligé, en ce moment-là, de créer quelque chose, un scénario pour communiquer avec nous, pour sortir c'est quoi nos désirs dans notre cœur. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre la viande sur le l'hameçon, puis là, il va soigner ça devant nous, et puis en espérant qu'on va le mordre, n'est-ce pas? Donc, ces choses-là sont mentionnées dans 1 Pierre 2, 1 à 5. On va regarder ça. Parce que pendant que nous avons parlé de nos relations, nos communications avec d'autres personnes, puis un peu nous autres mêmes, parce qu'il fallait qu'on sonde nos propres intentions face à nous autres mêmes pour vraiment savoir si nous avons des problèmes qu'on devrait régler qui nous empêchent de vivre dans la paix. Puis ça, c'est l'objectif, à mon âge, anyway, c'est de vivre dans la paix, n'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose qui demeure en nous à cause d'une situation dans le passé, c'est dans nos intérêts à régler ces choses-là qu'on puisse vivre avec nous-mêmes en paix, premièrement. Puis une fois que nous sommes en paix avec nous-mêmes, bien naturellement, c'est plus facile à communiquer, avoir une relation avec quelqu'un d'autre en paix, n'est-ce pas? Autrement dit, ça commence chez nous, puis après ça, bien là, on peut développer des relations puis des communications avec d'autres personnes qui est sain. Et naturellement, ça inclut notre relation avec Dieu. Donc, le titre pour ce matin, c'est « Avez-vous faim? » Naturellement, maintenant, vous savez, c'est pas juste faim comme parce qu'on n'a pas assez mangé le déjeuner, c'est faim pour le Seigneur et des choses du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par lire ces 5 versets-là, puis après ça, ben, on va commencer de nouveau avec un peu plus de profondeur. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à fin 5. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croisiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, on commence avec des problèmes, puis on termine avec un bon fin. Alors, le premier mot, rejetant, en réalité, c'est la suite de notre pensée. Parce que quand on voit le mot don, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était dit avant qui nous amène sur le sujet. Et ce don-là fait référence au chapitre avant, le verset 23, donc 1 Pierre 1, 23, qui nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, autrement dit, c'est pas écrit là, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que la parole de Dieu est premièrement vivante et permanente. Et puis, à cause de ça, on était né de nouveau. Dépendamment sur la version que vous avez, ça peut être né nouveau ou régénéré. Et comme on sait par les études qu'on a déjà faites, quand on voit le mot régénérer, ce n'est pas l'idée d'une rénovation. Le régénérer fait référence à la génération de Dieu, la vie en Adam. La vie venait de Dieu. C'est lui qui a généré cette vie-là dans le corps qu'il a créé, Adam. Donc, la régénération, ce n'est pas une réparation sur notre nature pécheresse, une amélioration, c'est pas ça pantoute. C'est l'idée on part de où ce que nous sommes, on recule vers le début de tout, et puis on va retourner à une vie générée encore, autrement régénérée, de Dieu en nous, la vie spirituelle. Facile. N'est-ce pas? OK. Vu qu'on comprend le mot don, alors on peut commencer avec rejetant. Rejetant, dépendamment comment que la version que vous avez, ça peut être aussi débarrassez-vous. Mais dans le grec, c'est intéressant parce que ça parle d'un fait dans le passé qui est fini, qui est terminé, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand c'est marqué « rejetant », toute méchanceté, etc., ça veut dire que on était supposé, quand on était né du nouveau, de couper tout lien, une fois pour tout, avec les 5 choses qui sont mentionnées ici. OK? Est-ce qu'on comprenait ça? C'est comme si on dit que, mettons, Louise va demander de sortir la poubelle. Je vais dire, c'est fait. C'est une action que j'ai prise dans le passé qui existe jusqu'à là, quand on parle. Donc, ça, c'est l'idée ici. Rejetant, ça veut dire débarrasser. Ça recule à notre nouvelle naissance quand on avait pris la décision pour accepter l'offre du Seigneur pour le salut. Nous avons accepté ça. Puis les conditions, c'était, en étant qu'on est né de nouveau, on part de nouveau dans une nouvelle façon de vivre.
n'est-ce pas? Puis cette façon, comme on a déjà regardé, Ephésiens 4, 29, ça dit que qu'est-ce qui sort de notre bouche est sur juste deux voies. Un voie, c'est pour soulager la personne à qui qu'on parle, c'est-à-dire d'amener la grâce dans la vie de l'autre personne, ou bien de les encourager, de les bâtir. Ça, c'est les deux choses qui sortent de nos bouches vers une autre personne. OK? On a appris ça, n'est-ce pas, il y a une couple de semaines. Donc, quand on ouvre la bouche, il y a juste ces deux choses qui doivent sortir. Ça simplifie la vie. Parce que ça coupe beaucoup de choses dites pour rien, n'est-ce pas? OK. On continue. Quand on parle de toute méchanceté, la racine de ce mot-là, c'est méchant. Donc, il fallait qu'on pose la question, pourquoi est-ce qu'une personne est méchante? Si la méchanceté sort de la bouche de quelqu'un, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en eux? Ou bien ils sont hors contrôle à cause de quelque chose qui s'est passé dans leur vie? Toute ruse. Ruse. L'idée ruse, naturellement, c'est comme j'avais dit, c'est quand on met quelque chose sur le hameçon pour essayer d'accrocher quelqu'un. Ça, c'est le ruse. Ça, c'est comme mentir pour avoir quelque chose que nous voulons. Dissimulation, c'est la même chose qu'hypocrisie. Et ça vient du théâtre grec à l'époque où ce que le monde mettait un masque. Il portait un masque. L'hypocrisie, c'est qu'on présente quelque chose qui n'est pas en arrière. La masque. Donc, l'hypocrisie, ça veut dire que la personne en question met un masque pour se déguiser de leur vraie personnalité. Donc, notre mot, hypocrite. Comment on dit ça? Les bottines ne suivent pas les babines? Est-ce que c'est ça? OK. Suite à ça, l'envie, pourquoi est-ce qu'une personne est jaloux? Tu sais? Parce que toutes ces choses-là, il y a une source derrière ces mots-là. Tu sais, une source où ce qu'on aurait dû débarrasser quand on était né de nouveau, peut-être ça existe toujours en nous. Donc, on est encouragé à être sûr que la décision que nous avons faite dans le passé pour vivre pour Jésus était ancrée et les autres choses qui ne devraient pas être là sont débarrassées. Donc, pourquoi est-ce qu'une personne est jaloux? Tu sais, moi, si je serais jaloux envers quelque chose, est-ce que c'est parce que moi, je veux qu'est-ce qu'une autre personne a, et vu que je suis, dans mes yeux à moi, égal à l'autre personne, moi aussi, je devrais avoir ça. Ou moi aussi, j'aimerais avoir ça. Mais peut-être je ne suis pas prête à payer le prix. Ou bien, deuxièmement, qui est un peu plus profond, peut-être on n'est pas content avec la façon que Dieu gère ma vie. Donc, quelqu'un a quelque chose que moi je veux, mais c'est comme dans mon cœur, c'est comme Dieu ne me permet pas de l'avoir, donc il est méchant. Ouh! Tu sais, on ne veut pas être là. Mais quand on voit les mots comme ça, description de caractère, il fallait qu'on pose la question. Puis on se pose la même question. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Pourquoi est-ce que je suis méchant? Tu sais, il y a quelque chose, une racine à quelque part. Et finalement, on parle de médisance. Donc, c'est quoi la médisance? C'est d'abaisser une autre personne. N'est-ce pas? C'est d'abaisser, de parler mal
de quelqu'un. Mais ça aussi, ça vient de quelque part. Et puis, nous avons dans notre liste d'écritures Jacques 5, 9. Puis on va regarder ça. On a juste à reculer quelques pages dans notre Bible. Jacques 5, 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne plaignez pas les uns des autres. Mais il faut continuer. Afin que vous ne soyez pas jugés. Que vous ne soyez pas jugés. Si je le prononce comme ça, que vous ne soyez pas jugés, ça donne l'idée qu'on vient de juger l'autre personne. On les a critiqués. On a parlé mal de eux. Que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Donc, tu sais, de se plaindre et de critiquer, ça vient d'un problème dans notre cœur. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser de plus en plus que nous vivons par la grâce de Dieu. Si Dieu nous a montré, quand on était sauvés de nouveau, toutes les choses qu'il avait à effacer, on serait complètement découragé. On se dirait, ça prendrait le restant de ma vie, puis on avait raison. Mais grâce à Dieu, lui, il va juste toucher les points à fur et à mesure qu'on est capable de dealer avec, en bon français, qu'on puisse être d'un côté bâtir, mais d'un autre côté, de ne pas être découragé. Donc, on voit la grâce de Dieu, il est là, il nous encourage. Puis, à un moment donné, quand que nous sommes bâtis en nous-mêmes, là, il peut introduire quelque chose qui va nous aider. Mais nous voyons juste la difficulté et non pas nécessairement l'objectif de Dieu qui est qu'on soit bien dans notre peau. Le problème, c'est qu'avant qu'on était sauvés, tout le bien, c'était qu'est-ce que moi, je vais recevoir, qu'est-ce que moi, je peux avoir. Mais après qu'on est sauvé, notre perspective change. Puis on commence à voir une bénédiction pour moi quand que je aide une autre personne. Donc, au lieu de toujours être en recevoir de quelque chose pour remplir mon orgueil ou mon ego, ben Dieu, graduellement, il nous change de perspective en disant, écoute, c'est toujours plus bénissant, on est toujours mieux de donner que de recevoir, parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, on voit l'ouvrage que le Saint-Esprit qu'il avait au début de son contrat après qu'on était sauvé. Amen? OK. Donc, nous avons regardé se plaindre, juger. Pourquoi? On continue là-dessus en regardant Romains 14, 4. Romains chapitre 14, le verset 4. Qui es-tu? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur est
a le pouvoir de la fermer. Donc, il fallait qu'on réalise que on s'implique dans les affaires qui ne nous appartiennent pas quand on commence à critiquer ou se plaindre. Ce n'est pas nos affaires, qu'est-ce que les autres font. On peut s'impliquer dans les affaires des autres si c'est pour les aider. C'est soit aider ou boutonner. OK? Parce que naturellement, on peut voir une situation où une personne a de la difficulté avec quelque chose, on peut l'approcher en disant « Est-ce que je peux vous aider? » N'est-ce pas? Puis si la personne dit non, bien c'est fini là. Est-ce qu'on va retourner chez nous tout frustré? Imagine, il a refusé mon aide. De quoi qu'il pense? C'est ça, les pensées qui passent dans nos propres têtes. Mais le moment qu'on réalise que la personne sert quelqu'un ou quelque chose, c'est très important pour nous autres à réaliser où nous sommes dans la situation. Si ça ne nous appartient pas, pourquoi est-ce qu'on s'embarque dedans? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est fier de notre intelligence? Est-ce qu'on pense que peut-être il y a quelque chose en nous qui est meilleur que les autres, puis là, on s'abaisse pour les aider, puis ils l'ont refusé? De quoi qu'ils pensent? Mais si on réalise que chacun de nous, comme chrétiens, on ne répond pas à Péridon, on répond à Jésus. Nous sommes les serviteurs, c'est lui qui est le maître, n'est-ce pas? Donc, est-ce que j'ai le droit de vous critiquer dans la façon que vous gérez votre relation avec le Seigneur? Ce n'est pas à moi, à part de ma position comme dirigeant de l'Église, parce que quand même, je suis responsable d'un certain niveau face à Dieu pour essayer de garder la paix entre les personnes. Donc, j'ai le droit puis l'obligation de m'interpeller dans certaines choses, mais seulement à la discrétion du Saint-Esprit et de Jésus. Parce que si eux autres sont impliqués avec moi, donc l'autre personne à qui que je vais parler, ils vont ressentir que ça vient de Dieu et non de moi. N'est-ce pas? OK. Donc, quand on commence à se plaindre, à critiquer, à condamner, à juger, OK, le problème, c'est chez nous. C'est chez nous. Ce n'est pas chez eux autres. Si c'est vraiment chez eux autres, bien, nous avons la décision si on va essayer d'aider ou pas. Donc, un couple de fois cette année, pour donner un exemple, d'aider les autres. Quand que je m'en allais chez nous, puis il faisait noir dehors, un couple de fois, j'avais une voiture qui était derrière moi, qui était vraiment collée sur mon bumper, avec les phares. Tu sais? Est-ce que c'est déjà passé avec vous autres? OK. J'arrêtais en plein milieu du chemin. J'ai débarqué, puis j'allais voir le chauffeur, puis j'ai posé la question. Avez-vous un problème avec vos distances? Non. Donc, colle pas sur mon bumper. Merci. Puis je retournais dans ma voiture. C'était pas compliqué. C'était pas agressif. Mais j'embarquais pour aider l'autre personne à réaliser que ce n'est pas nécessaire de coller sur mon bumper. Donc, si tu veux arriver le plus vite que possible, le délai ne t'aiderait pas du tout.
Donc, tu sais, 15 ou 20 pieds de plus, tu n'arriveras pas si en retard que ça. OK? Et ça, c'est juste un exemple comment que on est capable de rentrer dans les situations où ce que nous sommes ressent un peu, mettons, agressés pour atteindre un fin qui est correct. Naturellement, je dois dire qu'il n'avait pas d'autre trafic en arrière. Tu sais, je ne faisais pas attendre 5 ou 10 personnes parce que je n'aimais pas la personne en arrière. C'est vraiment une personne derrière moi que le temps pour arrêter, leur parler, ça ne change rien dans la vie des autres. Anyway, tout ça pour dire que soit on s'implique d'une façon agréable, plus ou moins, ou bien on ne s'implique pas parce que un non-chrétien sert le diable. Donc, quelle sorte d'attente est-ce qu'on peut mettre sur eux? Eux autres, ils répondent selon leur maître, comme nous autres, on répond selon notre maître. Et si on est capable de réaliser ça, ça va enlever beaucoup de frustration dans nos vies, n'est-ce pas? Parce que là, on réalise comment on porte opinion, mais en réalité, c'est une condamnation, c'est un jugement contre l'autre personne parce que moi, je ne veux pas la façon que l'autre personne agit. Puis c'est fini là. Mais c'est pas important comment que moi, je ressens. C'est pas important. Pas du tout. Comment que je agis, là, ça c'est important. Comment que l'autre personne agit, c'est hors mon contrôle. Donc, laisse-les là. C'est le serviteur d'un autre. C'est compris? Fais-le tracer la ligne là. Donc, avec ces choses-là, nous avons dans notre verset 2, on va retourner un pied. Le verset 2, 1 Pierre 2, 2. On a déjà passé par les méchancetés, ruses, dissimulation, l'envie et médisance. Ça, c'est juste quelque chose qui devrait être coupé une fois partout. Dans nos vies, on ne retourne pas là, pantoute, 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 pantoute. Est-ce que c'est compris? Oui. 2. Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croisiez pour le salut. OK. Donc, désirer. On va voir ici, si c'est marqué, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait. On va arrêter là. La raison pourquoi un enfant veut du lait, c'est parce qu'ils ont faim, n'est-ce pas? S'ils n'en veulent pas du lait, c'est parce qu'ils sont déjà pleins. Donc, si c'est dit qu'on doit désirer ce lait-là, si on ne désire pas ce lait-là, c'est parce qu'on est déjà plein de d'autres choses. Est-ce que c'est logique? Avez-vous faim? Si on n'a pas faim, c'est parce qu'on est soit rempli avec des choses de Dieu ou nous sommes remplis des choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que ça fait de bon sens? Je pense que oui. OK? Et, naturellement, on voit dans un enfant nouveau-né que de vouloir boire souvent, régulièrement, c'est un signe de santé, n'est-ce pas?
Tu sais, un enfant nouveau-né qui ne veut pas boire, ben il y a un problème là, à quelque part. Donc, c'est la même chose pour nous autres. Si on ne désire pas le lait mentionné ici, ben c'est parce que on est déjà plein, comme adulte, on est déjà plein d'autres choses qui prennent la place qu'on devrait donner à notre relation avec Dieu. Amen? OK? Donc là, on va regarder Hébreux 5, 13 et 14 parce qu'on ne veut pas rentrer dans la confusion de lait à comparer avec la viande. Donc, on va regarder le contexte que c'est pris dans Hébreux 5. Hébreux 5, 13 et 14. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si on regarde le verset 12, on remarque le sujet ici. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, le contexte, c'est que vous devrez être à la place pour enseigner, mais vous avez besoin d'être enseigné. Donc, quand on parle de lait, on parle de l'enseignement. L'enseignement. Parce que on doit réaliser que dans les Écritures, des connaissances d'information qui n'est pas mis en pratique, ce n'est pas appris. Ce n'est pas appris. Donc, les choses qu'on doit connaître, c'est en même temps les choses qu'on aurait dû mettre en pratique dans nos vies. Donc, eux autres sont accusés de ne pas savoir la différence entre un bon enseignement qui enseigne la vérité selon Dieu et des enseignements qui soient de la taille, des pensées d'un homme qui est charnel, etc., etc., parce que, naturellement, dans les églises, comme dans d'autres choses, il y a beaucoup de traditions qui rentrent. Puis Jésus, elle avait accusé le monde à l'époque, qu'ils l'ont accusé de briser les traditions des pères, puis lui, elle a viré de bord et dit, ben pourquoi est-ce que tu mets la parole de Dieu en aucun effet pour tes traditions? Donc, on voit que eux autres, ils mélangeaient qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures avec certaines traditions qui est montées sur la surface. Donc, eux autres, ils n'étaient pas capables de discerner le bien du mal. Donc, en 1 Pierre, chapitre 2, où ce que nous sommes, quand que ça parle du lait pur, en réalité, dépendamment sur votre traduction, peut-être c'est indiqué la parole de Dieu. Est-ce que vous avez ça dans votre traduction? Parce que le vieux Louis parle de le lait spirituel et pur, et le nouveau Louis parle de la parole de Dieu. Puis ça, c'est relié à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons d'abord? C'est que désirer le lait spirituel qui est la parole
de Dieu vivant. Vivant. Afin que par lui, la parole de Dieu, vous croisiez pour le salut. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que un enfant qui est en santé désire le lait de qualité pour grandir. Le parallèle, c'est que le chrétien désire connaître la parole de Dieu d'une façon pour le mettre en pratique, que l'œuvre du Saint-Esprit soit accomplie dans notre salut côté sanctification. Non, je ne peux pas le répéter. OK? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une croissance d'un enfant. Et parallèle à ça, la croissance d'un chrétien. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de nous autres, d'avoir un fin pour ça, on parle de quelque chose qui est spirituel, qui est pur, bien, direct là, il fallait qu'on regarde Philippiens 2, 12 à 14, parce que ça clarifie les choses. Philippiens 2, 12 à 14. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Donc, le salut, ce n'est pas un préail où on n'était pas sauvé avant, on était sauvé après, puis c'est fini là. Le salut, c'est quelque chose qui est en progrès. Et on le voit ici. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce qu'on voit ça? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Là, on voit que Dieu œuvre en nous dans un état qu'on appelle le salut. Quelque chose de progressif. On voit toujours dans Hébreux 4, 12 aussi certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. OK. Le livre que j'ai en main, est-ce que c'est vivant? C'est un piège. C'est un piège. C'est vivant sous condition. On continue. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va regarder Éphésiens 6, 17. «
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de... L'épée de... L'épée est dans les mains de... Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons l'épée, qui est la parole de Dieu, dans la main du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons deux témoins. Nous avons les Écritures sur un bord, et sur l'autre bord, nous avons le Saint-Esprit. Les deux sont d'accord. Ils fonctionnent ensemble. Là, c'est vivant. Enlève le Saint-Esprit, c'est comme enlever Dieu. Il n'y a pas de vie. Le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, produit quelque chose. Il dévoile nos intentions et nos sentiments, comme qu'on a vu en hébreu. Okay? Il dévoile les choses qui sont charnelles. Il dévoile les choses qui sont spirituelles. Tout ça, l'aspect de la parole de Dieu, parce qu'en réalité, la parole de Dieu, c'est premièrement Jésus. Nous avons tendance dans les églises à penser, « Oh, la parole de Dieu dit! » Ah oui? Il parle toujours de la Bible quand il dit ça. Bien, pas toujours, mais la plupart des fois. Mais la parole dit! Wow! Je sais, c'est écrit. Mais est-ce que Dieu l'a dit dans cette situation ici? Que ça devienne vivante. C'est ça la question. Parce que Jésus est vivant. Jésus est la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un essaie de prendre quelque chose qui est écrit ici, qui est différent du cœur et personne de Jésus, ce n'est pas vivant. C'est juste des mots sur une page. Je ne veux pas diminuer l'importance de notre Bible, mais en même temps, il fallait qu'on réalise que, juste à cause que c'est une écriture, ce ne dit pas que c'est la parole de Dieu. Tentation de Jésus. Le diable a dit, c'est écrit. Est-ce que c'est vrai que c'est écrit? Oui, c'était vrai. Est-ce que c'était une parole vivante? Non, c'était une parole tuante. C'était pour tuer Jésus. C'est pour briser son ministère, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas vivant en tout. Donc, on ne peut pas toujours dire qu'une écriture, c'est la parole de Dieu. Il reste toujours une écriture. Ça ne vient pas de Dieu nécessairement. Il fallait qu'on soit très, très clair là-dessus. Puis nous avons un bon exemple du diable lui-même. Amen? OK. Donc, on voit que nous avons donné nos vies à Jésus. Et, en faisant ça, on est d'accord que Dieu produit dans nos vies le pouvoir de faire sa volonté. Donc, sa volonté est dévoilée. Nous voulons embarquer avec le Saint-Esprit que ça soit accompli. OK? C'est clair? On a vu tout ça à travers les Écritures selon Pierre aussi. Le verset 3, on retourne à 1 Pierre, chapitre 2. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est pas si vous avez, c'est comme vu que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pas si, il n'y a pas de si dans ça, mais naturellement, c'est difficile pour les traducteurs. Autant que vous avez goûté. Donc, le psaume 34, verset 9, c'est David qui dit, « Goûtez et voir que le Seigneur est bon. » OK? Goûter et voir. Donc, on est supposé de faire un essai avec Dieu. Puis, on va voir toujours qu'il est bon. N'est-ce pas? OK.
Et naturellement, nous avons le mot bon, c'est pas juste bon, c'est excellent. Dans le grec, c'est excellent. Puis la première partie, excelle. Excelle. Jésus excelle au-dessus de toute autre chose, n'est-ce pas? Donc, Jésus, le Seigneur, est excellent. On continue. Le verset 4. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui ici, ce n'est pas comme aller à l'épicerie. On le fait de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Approcher, c'est développer une communion et rester dans cette communion avec le Seigneur. Donc, nous voyons comment que la parole, c'est la nourriture qu'on devrait désirer qui va nous amener à la place que nous sommes en communion. Commun, union en un. OK? Nous avons appris ça. Alors, Pierre vivant, bien Pierre, naturellement, ça parle de qualité de la personne et solide. On peut baser notre vie sur lui, puis jamais on va être découragé des fois, mais jamais on sera frustré. Ben, je ne peux pas dire ça non plus. Des fois, nous sommes frustrés pareil, mais il est quand même solide. OK? OK? On va laisser ça de même. Pierre vivante, toujours. Rejeté par les hommes, intéressant, ça va avec notre étude. Rejeté, ça veut dire qu'il était examiné, puis il ne rencontrait pas le critère des Juifs, donc il était rejeté, mais il était examiné. Souviens-tu quand on a regardé, quand Nicodème a visité Jésus, il avait admis que le conseil réalisait qu'il venait de Dieu, mais il ne voulait pas l'entendre. Donc, il était examiné. Il était la personne qui disait qu'il était, mais selon leur façon de voir les choses, jamais il serait un roi. Donc, ça ne passait pas leur critère-là. Donc, il était rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. C'est exactement la même expression. La description de Jésus, c'est la description de nous autres. Oh boy, est-ce que la barre est haute? Hey, on est supposé d'être semblable à lui. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Naturellement, on voit ici que c'est une maison spirituelle, puis on fait référence toujours à un temple. Et finalement, on voit que Jésus, dans le... Est-ce que j'avais mis le verset 9? Non, je ne pense pas. Le verset 7, excuse-moi. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 7, dit que Jésus est devenu la principale de l'angle ou bien pierre angulaire. Qu'est-ce qu'on parle ici? C'est quand il baptisait un grand édifice, un grand bâtisse, ben, il prenait un pierre qui était sans défaut, grand, solide, puis il prenait ça pour les coins. Donc ici, nous avons Jésus qui est la tête. Il est aussi la fondation, la pierre fondationnelle dans notre salut, dans le temple que Dieu est en train de créer.
par les pierres vivantes, c'est donc nous autres. Donc, qu'est-ce que nous avons dans la fin de tout ça? C'est finalement le sacerdoce, c'était leur job de présenter les sacrifices, n'est-ce pas? Et aussi de prendre soin de toutes les choses de Dieu. Donc, quand c'est marqué ici d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, ben, ça fait référence du fait que les prêtres, l'autel où ce qui brûlait les sacrifices était à peu près cette hauteur-là. Donc, il avait un petit monté pour être au-dessus la grille qui est là pour mettre les offrandes. Donc, eux autres, ils prenaient les morceaux de viande, ils montaient cette montée-là, puis ils déposaient ça sur le feu. Ça, c'est qu'est-ce que eux autres, ils faisaient physiquement. Donc, la question pour nous autres, c'est que vu que tout ça, c'est relié au spirituel, c'est quoi notre part? C'est quoi le parallèle pour nous autres? Puis, le parallèle, c'est que on offre quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut l'offrir? Tu sais, on est supposé d'offrir quelque chose. Tu sais, on est supposé d'avoir les sacrifices, quelque chose. Moi, je viens de vous donner un indice là. Sacrifice de... Comment? Sacrifice de... Le louange! Et action de grâce, n'est-ce pas? Comment? Vous savez, vous connaissez vos écrits. N'est-ce pas? Bien dit, Yves. Donc, nous avons ici juste un petit vue sur nous dans notre relation avec Dieu. Okay? Premièrement, il y a des choses qui nous empêchent de vouloir se remplir avec des choses de Dieu, puis on doit s'en débarrasser de ces choses-là une fois pour tout. Okay? Donc, est-ce qu'on a le droit de jouer au golf? Est-ce que nous avons le droit de regarder la télévision? Est-ce qu'on doit rester à la maison avec juste un livre dans la maison, c'est notre Bible, puis on a des ampoules sur nos genoux parce qu'on prie tout le temps? Non, 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 non. Quand on fait la volonté de Dieu, quand on écoute le Saint-Esprit, ça c'est moment par moment. Ça c'est notre communion. C'est notre communion avec le Saint-Esprit. Question que nos vies, c'est juste lire les Écritures, de prier et aller à l'église et chanter les chants de louange. Tu sais, il y a beaucoup plus que ça. Mais de mettre les choses en ordre comme il faut, c'est de rester toujours à l'écoute du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit nous donne quelque chose à faire, bien, naturellement, il va être avec nous pour le faire, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le désir, le vouloir de faire sa volonté. Donc, on embarque avec lui, et puis on est en paix avec lui, pas nécessairement avec nous-mêmes ou les autres. Quand que nous autres, on veut faire quelque chose, puis le Saint-Esprit dit qu'on devrait faire d'autres choses, bien, des fois, il y a un peu de friction. Mais une fois qu'on embarque dans la volonté de Dieu, on est bien content. Et là, naturellement, à la fin de ça, c'est tout simplement demander, OK, prochaine chose, Saint-Esprit. Tu sais, est-ce que je peux regarder la télévision maintenant? Ben oui, ou ben non. Est-ce que je peux manger maintenant? Ben oui ou ben non. C'est pas vraiment compliqué. Le problème, c'est qu'on ne veut pas entendre non.
C'est ça le problème. Hein, Sylvie? On ne peut pas entendre le mot non. Donc, on ne pose pas la question. Pose la question, c'est ça. Parce que on arrive à une certaine place, puis je pense que tout le monde ici est rendu là, que il y a quelque chose en nous qui ne tourne pas rond si on ne sait pas si on est dans la volonté acceptable de Dieu. Et je dis acceptable parce que nous sommes toujours en apprentissage. Donc, des fois, on est en train de faire quelque chose, puis tout va bien, jusqu'au temps que le Seigneur dit non, il faut qu'on change. T'sais. C'est ça le job du Saint-Esprit, nous faire changer d'idée. Donc, si on ne l'écoute pas, on n'avance pas. Mais on veut avancer. Donc, il y a un prix pour avancer. Plus de lui, moins de moi. Hein? C'est ça. Nous avons appris ça, n'est-ce pas? Mais en même temps, la raison, c'est parce qu'on sait que Jésus est excellent. Il est bon. On l'a goûté. Je me demande ici, dans tout le monde qui est ici, je pense que, est-ce que c'est Lise qui est sauvée le moins longtemps, n'est-ce pas, Lise? 2005. Donc, 2005, ça fait quand même 15 ans. Comme ça, il n'y a pas une personne ici qui n'a pas au moins 15 ans d'expérience dans le fait que Dieu est bon. N'est-ce pas? Il s'est prouvé une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, ça va prendre combien de temps, puis quelles d'autres choses avant qu'on s'ouvre les mains en disant, je surrendre, Seigneur. Je te donne tout. Abandonne. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Et on sera bien là. On y est bien chaque fois qu'on le fait, puis on retourne. Mais en arrivant à la place, en général, qu'on peut se dire que c'est vraiment la volonté de Dieu que je préfère, dans lequel que je veux vivre. Et avec ça, on avance en fait, puis on a des moments de difficulté, tension. C'est juste normal quand que Dieu suggère qu'on change de quoi. Puis il nous donne la grâce pour le temps que ça va prendre avant qu'on est capable de tout arranger ça entre les oreilles pour être capable de changer, n'est-ce pas? Donc ça c'est avec le Seigneur. Mais en même temps, c'est important de réaliser les choses qui peuvent nous aider le plus, c'est toujours la louange et les actions de grâce. Parce que surtout les actions de grâce, on se rappelle des choses que Dieu a faites pour nous. Et ça nous amène à la place où ce qu'on veut le servir encore plus, n'est-ce pas? Donc pour aujourd'hui, c'est juste un clé en bonne humeur. C'est juste à commencer à raconter des actions de grâce. Je pense que Lise a déjà appris ce truc-là. Hein? Puis le moment qu'on commence à parler des choses que Dieu a faites pour nous dans le passé, c'est comme toute notre résistance baisse. Puis ça, c'est juste un truc à mettre en pratique. Sort de notre bouche, la condition de notre cœur qui est en bonne relation, en communion avec Dieu. Donc, il fallait que nos relations avec les autres, mais aussi avec Dieu. Amen? Good.